Mille bonjours. Alors, mille bonjours, c'est le titre de cette vidéo. Cette vidéo qui est une vidéo aussi explicative. Je vais donc vous expliquer les différents concepts de ma chaîne. Pour l'instant, vu qu'elle est quand même destinée à évoluer au fur et à mesure du temps. Donc, mille bonjours, pourquoi ce titre? L'histoire de médiévalisme, mon premier concept de vidéo, est purement narrative. Elle servira seulement à narrer. Et donc, c'est comme si je venais vous raconter une histoire juste avant que vous alliez dormir. On s'est déjà vu dans la journée, ou on s'est déjà dit bonjour avant, donc je vais pas vous dire bonjour. Et donc, j'en profite pour vous dire bonjour. Bien sûr, si j'ai une annonce à faire sur une de ces vidéos, je vous dirai bonjour. C'est la politesse quand même. Et donc, voilà pourquoi je vous dis mille bonjours. Passons maintenant aux explications globales sur la chaîne. Donc, pour l'instant, j'ai relevé trois concepts de vidéo. Le premier, donc, c'est l'histoire de Medievalis, purement narratif, où je vous raconte l'histoire. Medievalis, bon, pour l'instant, il y a 230 ans à peu près à décrire. 230 ans, ça fait un bon contenu, hein, ce sera jamais aussi détaillé que des vrais récits d'histoire. Mais j'essaierai de pas sauter genre 10 ans, 20 ans d'un coup. J'essaierai de pas trop faire d'ellipses. J'essaierai de détailler du coup chaque année. Ce qui fait une bonne charge de travail. Ça me prendra du temps. Donc le rythme de parution des vidéos. Donc le rythme de parution, il devrait être, quand je travaille en distanciel, de minimum une fois tous les 2 jours, peut-être une par jour, mais c'est pas sûr. Parce que selon les vidéos, ça peut être plus ou moins long, ça dépend de mon inspiration du moment aussi. Et quand je travaille en présentiel, possiblement une dans la semaine, mais pas plus. Ce qui fait un rythme assez irrégulier en vrai. Même si du coup les présentiels distanciels sont réguliers. Deuxième concept de vidéo. Let's play de Naruto Online. Naruto Online est un jeu vidéo gratuit euh, que j'affectionne. Ouais, j'y joue depuis la sixième. Depuis la sixième, donc depuis un moment, depuis plusieurs années. Sur ce display, je commencerai au niveau 1 et je ferai l'histoire de mon côté. Euh, c'est globalement tout, hein, c'est un let's play quoi. C'est pas, ça sort pas de l'ordinaire. Je pourrais peut-être faire appel à des amis pour montrer les instances en équipe. Ensuite, mon troisième concept de vidéo qui concerne aussi Naruto Online, mais celui-là il concerne un event en particulier qui est seulement 5 jours par mois, les 5 derniers jours par mois, qui se nomme la course vers le sommet. Alors, pour y participer en mode compétitif, il faut être très fort. Je ne suis pas très fort, hein, enfin, j'ai des personnages à un bon niveau, mais ils sont loin d'être dans ce qu'on pourrait appeler les gens forts. C'est donc, je ne participerai qu'aux parties entraînement. D'ailleurs, à partir du niveau 20, une fois que vous avez débloqué l'arène, n'importe qui peut y participer. Donc, les vidéos courses vers le sommet ont pour but de vous enseigner comment y jouer. Alors, je ne suis pas un maître, hein, je ne suis pas un expert dans l'art de la création d'équipe dans Naruto Online, mais c'est des conseils basiques qui permettent de s'en sortir. Oui, de s'en sortir, je gagne quelques parties quand même, hein. Ouais, ça dépend des jours, mais des fois c'est du 50% de chance quoi de gagner. Ce qui est déjà pas mal en vrai quand on est nul. Et donc, c'est l'explication. Je vous expliquerai comment ça marche. Comme ça, vous pourrez vous aussi l'appliquer si ça vous tente de jouer à Naruto Online. Même si, du coup, oui, si c'est juste pour faire ça, vous n'avez pas besoin de jouer tous les jours, de farmer le jeu pour devenir plus fort. Non, pas besoin. Après, bien sûr, les vidéos let's play aussi expliqueront comment fabriquer
comment faire une équipe assez fonctionnelle. Donc, je ferai une première vidéo présentation de Naruto Online dans la semaine déjà. La course vers le sommet, ben, on est en fin de mois, ce qui fait que bah, la semaine prochaine, il y aura au moins une vidéo sur la course vers le sommet qui sortira. Ensuite, reprenons sur l'histoire de Medievalis. Donc, centré sur l'histoire de Medievalis. Donc, vous l'avez remarqué, quand je tourne une vidéo, je narre et je mets des images qui sont là pour donner du dynamisme et une accroche visuelle. C'est pas forcément très explicatif vu que normalement vous comprenez ce que je dis. Mais je prévois quand même de mettre des images pour ce que vous ne comprenez pas. Par exemple, je vais énumérer certaines races de personnages. Eladrin, Bélarien, Serpian, Draconard, Arconite. Vous avez peut-être pas tout compris. Allez, Serpian, vous avez compris que ça avait un lien avec les serpents, Draconard, peut-être les dragons. Ouais, mais Bélarien, vous savez avec quoi c'est un lien? Moi, sans connaître, j'en ai aucune idée. Même les dévoreurs aussi, ça aussi vous aurez aucune chance de savoir. C'est pour ça que je mettrai donc des images explicatives. Alors ces images qui décrivent les caractéristiques de chaque race, elles correspondent aux règles du jeu de rôle qui a été utilisé pour faire les parties. Mais même si vous n'avez pas joué à Pathfinder, même si vous ne comprenez pas les règles de Pathfinder, même si elles sont très basiques, parce que c'est simplement un des 20 plus des bonus qui te donne un G que tu affrontes face à un degré de difficulté, et tu dois faire égal, voire plus que le degré de difficulté pour gagner. Réussir ton action. Par exemple, l'attaque, tu affrontes la classe d'armure de ton adversaire. Donc, ces images explicatives, même si vous ne connaissez pas les règles, vous pouvez quand même comprendre ce qu'il y a écrit. Je vais prendre pour exemple, alors peut-être pas au début, mais dans les parties qui ont été jouées par les joueurs, les Eladrins ont une bonne place dans la campagne. Donc les Eladrins, ce sont des elfes. Voilà, ce sont des elfes. Alors par exemple, ils ont plus 6 en charisme, plus 2 en force, plus 2 en dextérité, plus 2 en constitution et moins 2 en intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont très charismatiques, ils sont forts en combat, mais ils sont pas très intelligents, donc ils sont pas faits par exemple pour faire tout ce qui est magicien, oui, magicien. Voilà. Donc, elfes, les Aladrins sont des humanoïdes de sous-type elfique. Jusque-là, ça va, des humanoïdes, ils sont elfiques. Taille moyenne, ils sont de taille M. Taille moyenne, ça veut globalement dire en fait qu'ils font entre 1,60 m et 2 mètres par là. Voilà. Ils sont comme tout le monde. Ils font la même taille qu'un humain. Vitesse normale, les éladrins possèdent une vitesse de déplacement de 9 mètres 6 cases. La vitesse normale, c'est la vitesse de déplacement de n'importe quel humanoïde de base. Bien sûr, il y a d'autres humanoïdes qui se vont plus vite. Par exemple, les dévoreurs, eux, ils ont une vitesse de 12 mètres 8 cases, parce que une case, c'est 1,5 m. Donc 6 fois 1,5, ça fait 9. Voilà. Et il y en a d'autres qui sont plus lents. Par exemple, les humanoïdes de Taipei, les hobbits, par exemple. Donc Taipei, ils sont petits, donc ils font au maximum 1,20 m par là. Et donc eux, ils ont une vitesse de 6 mètres, 4 cases. Vision nocturne, tout simplement, ils peuvent voir dans la nuit, ils sont nyctalopes. Voilà. Immunité des elfes. Vous comprenez qu'ils ont des immunités. Si vous lisez en détail, les Eladrins sont immunisés aux effets magiques de sommeil et gagnent un bonus racial de plus 2 à leur jet de sauvegarde contre les sorts et effets d'enchantement. Bon, vous comprenez pas trop ce que ça veut dire. Prenez les mots basiques, prenez le français en fait. Voilà. Immunisés aux effets magiques de sommeil. Donc on ne peut pas les endormir grâce à la magie.
C'est une bonne nouvelle pour les Eladrin. Ensuite, ils gagnent un bonus racial de +2 à leur jet de sauvegarde contre les sorts et effets d'enchantement. Donc, ils gagnent un bonus. Ils ont un bonus. C'est ce qu'il faut retenir. Leur jet de sauvegarde, donc il y a un jet d'opposition contre les sorts et effets d'enchantement. Ils sont particulièrement résistants aux sorts et effets d'enchantement. Tout simplement. Faut pas chercher compliqué. Résistance à la magie supérieure. Et vous lisez un détail, les Eladrin gagnent une résistance à la magie de 11 plus leur niveau de personnage. Tout simplement, ils ont une résistance à la magie, ce qui fait que la magie peut ne pas les affecter. C'est une bonne nouvelle, ils sont résistants à la magie. Magie elfique. Les Eladrin gagnent un bonus de +2 à leur test de lanceur de sort pour passer la résistance à la magie. Ils sont particulièrement doués pour passer la résistance à la magie d'autrui, tout simplement. En outre, donc, et aussi, ils reçoivent également un bonus racial de +2 à leur test d'art de la magie pour identifier les propriétés des objets magiques. Bon, art de la magie, vous savez pas trop ce que ça représente, mais bon, vous comprenez qu'art de la magie, ça va toucher la magie, donc c'est une compétence. Vous comprenez en prenant les éléments principaux, donc un bonus à des tests pour identifier les propriétés des objets magiques. Donc, ils sont particulièrement doués pour identifier les propriétés magiques d'un objet, tout simplement. Talent multiple, alors ça c'est peut-être le plus compliqué. Les Eladrins choisissent 2 classes de prédilection. Et au niveau 1 et gagnent un point de vie ou un rang de compétence lorsqu'ils gagnent un niveau dans l'une ou l'autre de ces classes. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Bon, ils ont choisi 2 classes, mais ça c'est un point de vue règle. C'est pas ce qui vous intéresse. Au niveau 1, non. Gagne un point de vie ou un rang de compétence lorsqu'il gagne un niveau dans l'une ou l'autre de ses classes. Voilà, c'est ça ce qui nous intéresse. Point de vie, vous savez ce que c'est. Compétence, vous savez ce que c'est. Ils sont soit particulièrement résistants, soit particulièrement plus compétents que les autres. Enfin, oui, plus compétents que les autres dans leur même classe, ceux qui ont qui ont les mêmes formations. Et enfin, l'apprentissage martial, les Eladrins sont automatiquement formés au maniement des épées bâtardes. Ils ont appris à se servir d'épées bâtardes. L'épée bâtarde, qu'est-ce que c'est? C'est une épée qui est en fait à la limite entre l'épée longue, donc qui se tient à une main uniquement, et l'épée à deux mains qui elle se tient à deux mains. L'épée bâtarde, c'est un entre-deux, c'est pour ça qu'on l'appelle l'épée bâtarde, parce qu'on peut la manier soit à une main, soit à deux mains. Et ensuite, il traite toutes les armes dont le nom comporte le mot elfe comme des armes de guerre. Dans le jeu, il y a les armes courantes, les armes de guerre et les armes exotiques. Les armes courantes, tout le monde sait les manier. Ça, aucun problème. Les armes de guerre, il faut être formé au maniement de ces armes. Et donc, ils peuvent traiter les armes elfiques donc comme des armes de guerre, mais s'ils ne savent pas les manier, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas les manier de toute façon. Voilà, mais par exemple, un guerrier, donc qui est formé au maniement des armes, toutes les armes courantes et de guerre, si c'est un Eladrin, il va donc savoir manier les armes elfiques. Et ensuite, langue supplémentaire, les Eladrins connaissent automatiquement le commun et l'elfe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une langue commune à toutes les races. Cette langue commune, bon, au début, elle n'y sera pas, vu qu'on parle d'un continent colonisé par d'autres gens. Donc, vous imaginez bien que la langue commune, elle ne sera pas là tout de suite. Ensuite, l'elfe, il parle l'elfe. Voilà. Et les Eladrins qui possèdent une intelligence élevée, alors quand ils disent élevée, hein, ça veut dire qu'ils ont appris d'autres langues, hein, peuvent choisir d'autres langues parmi les listes suivantes, donc ils sont un peu plus intelligents que la moyenne. Le céleste, donc c'est pour tout ce qui est céleste, angélique, voilà. Le draconique, c'est touche au dragon. Les gnomes des petites créatures, les alflins aussi, les inueux, les aquatiques et les sylvestres. Donc ils savent parler d'autres langues qui sont un peu moins communes, qui sont beaucoup moins parlées. Voilà, c'est à ça que ressemble une présentation d'une race.
Donc quand je vous donne un nom de race et que je vous sors une image explicative comme ceci d'une race, vous pouvez faire pause et lire rapidement de quoi ils sont capables. Parce que si je le mets, c'est que tout le monde le sait. Voilà. Donc ça, c'était pour cette explication. Enfin, la dernière ligne droite. Donc, il y a... je vais ouvrir, donc dans la semaine, un serveur Discord. À quoi il va servir ce serveur Discord? De 1, vous pourrez faire des suggestions pour l'amélioration de mes vidéos. Ça, c'est normal. Ensuite, c'est surtout un défi lancé pour les joueurs, mais ceux qui n'ont pas joué peuvent participer quand même. Et il y a dans l'histoire, je placerai quelques petites informations qui en fait feront le lien entre deux univers, qui prouveront que ces deux univers sont liés. Donc les joueurs le connaissent. Vous, les gens qui n'avaient pas joué, par contre, vous ne le connaissez pas. Mais vous pouvez quand même déceler ces informations en vous disant ça c'est pas normal, ça devrait pas être là de ce qu'on sait sur l'univers. Et donc le serveur servira aussi à ça. Vous pourrez donc discuter sur ces liaisons entre deux univers. Et bien voilà, j'ai fait le tour. Donc ma vidéo explicative est finie. Si vous avez des questions, donc pour l'instant vous pouvez les mettre en commentaire. Et donc je vous dis à la prochaine. Ciao.